En silence, calmement, ils avancent vers la lumière après 40 jours passés sous terre. Lunettes noires obligatoires. Ça va bien? Ils sont visiblement tous en bonne santé, respirent l'air du printemps retrouvé après cette expérience inédite, coupée du monde, sans aucun repère temporel. Au moment où on a appris que nous avions passé 40 jours, dans notre tête à nous, on était entre... Émilie, combien de cycles pour toi? 23. Voilà. Donc 23 jours, quelque part pour Émilie. Pour la plupart du groupe, on était à une trentaine de jours. Sous terre, le temps s'est étiré, d'où l'énorme surprise lorsqu'on leur annonce la fin de l'expérience. Avec quelques-uns, on venait de dîner, on était en train de tranquillement jouer aux cartes. Il y avait d'autres personnes qui venaient de se coucher, il y en a d'autres qui s'étaient couchés depuis longtemps. Donc on était vraiment chacun à son rythme. Et oui, forcément, on a été très surpris. Il y a eu un moment de silence en regardant Mélusine et Jérémy arriver. Là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Malgré des rythmes propres à chacun, la vie s'est organisée pour aller chercher l'eau dans un lac difficilement accessible, pour les repas, pour produire aussi de l'énergie tout en pédalant et même pour dormir tout équipé de capteurs. Des expériences quotidiennes qui doivent nous donner des indications sur les mécanismes du cerveau en conditions extrêmes, 10 degrés et 100% d'humidité. Je suis très frileuse la nuit, donc j'avais 2 sacs de couchage et 1 ou 2 épaisseurs en haut. Et quant à l'humidité, on a fait très attention. On était toujours nos affaires non portées dans des sacs hermétiques. Personne n'a craqué. Tous parlent même de solidarité dans le groupe. Au niveau humain, il y a eu des moments un peu plus difficiles, mais c'était vraiment un groupe très bienveillant, où il y a beaucoup de respect, il y a eu beaucoup de communication. Et tout ça fait que je me dis, non, en fait, je serais vraiment bien restée dans ce petit cocon. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas beaucoup de monde, il n'y avait pas de Covid, pas de masque. Et là, de tout retrouver ça, mais vraiment d'un coup, il n'y a pas de transition et c'est vraiment très dur là. Ils étaient confinés volontaires. Maintenant, ils appréhendent ce retour à la vie d'avant. Pour les aider, un suivi psychologique a déjà été mis en place.